Je vous invite à vous lever pour recevoir de la part de Dieu la grâce, la joie et la paix dans nos cœurs, dans notre vie. Oui, Dieu nous accueille, il se réjouit de nous voir réunis. Avant que nous ne le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous ne le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne venions ici, il nous avait convoqués. Ainsi, Dieu notre Père, donne-nous ton Saint-Esprit, ton esprit de paix, ton esprit vivant qui nous guide, qui nous accompagne. Donne-nous, Seigneur, ce dont nous avons besoin pour vivre aujourd'hui et demain. Amen. Et nous chantons les mains ouvertes devant toi. Il y a 2 strophes du numéro 21-14 que je vous invite à chanter. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous petits devant ta face, brûlant d'amour et plein de joie. Garde-nous petits devant nos frères, simple chemin devant leur pas. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, simple pur comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant ta face. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Veuillez vous asseoir. Pour notre orateur. Louons Dieu. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce pour cette belle journée que tu nous offres aujourd'hui, pour les frères et les sœurs que tu mets sur nos chemins, pour ton amour et pour l'amour fraternel qui nous porte, pour ta présence parmi nous, ici et maintenant. Oui, nous te louons et nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces 10 années passées ensemble et pour ton soutien sans faille dans tous ces moments parfois difficiles, pour ton Saint-Esprit qui est tant ton consolateur, tant ton réconfort, enseignant et guide, pour ta présence parmi nous, hier, aujourd'hui et demain. Seigneur, nous te louons. Amen. Avec toi, Seigneur, tous ensemble. Merci. Avec toi, Seigneur, tous ensemble,
nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence. C'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence. C'est toi qui nous unis. Les mains tendues vers toi, nous venons t'offrir notre prière. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Venu à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Veuillez vous asseoir. Au suivant, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on voit là? On ne va pas introduire la messe en latin, mais c'est du latin. Aujourd'hui, chers amis, c'est le départ. Et comme tout départ, avec Dieu, nous pouvons aussi parler, pas seulement de départ, mais aussi d'arrivée. Départ et arrivée, comme à la gare, comme à l'aéroport. Pourquoi le latin et pourquoi... oui, c'est le foot. On a gagné, vous avez vu? Nous, les Allemands, on a perdu le dernier. Mais nous, les Français, on a gagné. C'est pratique de jouer sur les deux. Et ce n'est pas pour ça que je veux parler de foot, mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est le départ aussi d'Alexis. Il est là. Oh, plus haut, voilà. C'est Alexis qui va partir après avoir passé sa vie quasiment ici. Nour le connaît encore quand il avait 3 ans, quand il est venu pour la première fois à l'école biblique. Isabelle aussi voit toujours le petit Alexis là. Mais il a grandi et c'est le moment de départ pour lui. Puisque Alexis, il a comme projet de... je ne dirais pas projet de vie, mais comme projet professionnel, devenir footballeur. Et ça, oui. Oui, il y a les uns qui deviennent pasteurs, les autres footballeurs. Mais voilà. Et avant de partir, Alexis, il s'est dit, mais si je peux terminer mon cursus de catéchisme, d'école biblique, et de dire à tout le monde ici ce que je crois, ou ce que je ne crois pas encore, ou comment je crois,
Donc de faire ma confirmation, de confirmer les engagements, les vœux que mes parents m'ont donnés quand j'étais tout petit en arrivant ici. Alors ça serait une bonne chose. Et on s'est dit tous les deux, mais ça tombe bien, c'est mon départ aussi, on va partir ensemble. Toi, tu vas partir à Laval, où tu vas intégrer le lycée, comment ça s'appelle, lycée sportif, lycée de foot? Le centre de formation. Donc à partir d'aujourd'hui, nous allons suivre l'équipe de Laval qui a réussi à ne pas descendre, mais qui se maintient en deuxième, comme d'autres équipes, comme Saint-Étienne qui n'a pas réussi à monter. Mais voilà. Et pourquoi du latin en fait? Qui parle du latin ici? Il y a des latinistes ici. Oh, Florent, tu parles du latin, non? Sous la torture, oui. Ouais. Donc là, on ne parle pas de torture. Dominus, c'est le Seigneur. Hein? Ah oui, Serge, tu es... Serge. Le Seigneur m'a conduit et rien ne m'a manqué. Le Seigneur me conduit et rien ne me manque. C'est le début du psaume 23. C'est le début. Et l'Éternel me guide, je ne manquerai de rien. Ou l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors pourquoi ce verset et pourquoi en latin? On va voir ça ensemble avec Alexis après avoir chanté un canon, je crois, non? Oui, il est là, notre canon. C'est Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Et vous allez voir plus tard comment ça se marie. Donc c'est Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son... C'est à 3 voix. 1, 2, 3. Je vous invite à vous lever. J'étais gentil. J'ai dit moi. On va le chanter une fois tous ensemble. Et vous allez commencer en chantant, tout simplement. C'est toujours les mêmes paroles. Allez, on essaye. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. C'était bien. Veuillez vous asseoir. Oui, c'était bien. C'était bien. Alors, on revient sur le bon berger. Hop, pas encore. On revient sur Dominus regit me nihil mihi derit. Cher Alexis, il n'est jamais trop tard d'apprendre le latin. Là, le commencement. Pour faire du foot, c'est bien. Tu commences avec ça. Pour comprendre cette petite phrase qui est, comme tu le sais maintenant, ou comme tu le savais peut-être déjà, le psaume 23, le Seigneur me guide, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sais-tu, Alexis, où on peut lire cette phrase dans la Bible? Et où est-ce qu'on peut lire cette phrase en latin? À Rome, au Vatican. Au Vatican. Non? Pas d'idée? Eh bien, tu vas regarder Olivier Giroud, ça te dit? Oui? Tu vas regarder le bras droit d'Olivier Giroud et tu vas découvrir ça, tatoué sur son bras.
Eh oui. Olivier Giroud, qui s'est fait tatouer ce verset biblique sur son bras droit, c'est pour lui une façon de montrer à quel point il compte sur ce berger, sur son Seigneur. Et combien Olivier lui fait confiance. Giroud, c'est un chrétien évangélique, confessant. Il a travaillé à la réécriture de la Bible avec l'Alliance biblique, quand ils ont demandé à plein de personnes d'écrire un chapitre de la Bible à la main, chacun avec son écriture à lui. Et Olivier aussi, il a écrit un chapitre de la Bible. Et de façon ineffaçable, il s'est dit, je vais le marquer sur mon bras. Et c'est ce qu'il s'est dit, et quand je commence à douter, parce que le doute, ça arrive à tous les croyants. À un moment donné, on doute. Et quand je commence à douter, je vais simplement lire ce que je me suis fait tatouer sur mon bras. Le Seigneur est là. Le Seigneur, il me guide. Je ne manquerai de rien. Oui, de façon ineffaçable, c'est marqué sur son bras. Et peut-être, vous ne le savez pas, mais le Seigneur, il veut écrire dans notre cœur aussi son alliance. Jérémie 31, 31. Si on cherche, on n'a pas besoin de regarder son bras, mais c'est dans notre cœur. Jérémie 31, 31, l'alliance que Dieu a scellée avec nous. Tu vas partir donc à Laval. C'est le centre de formation le plus proche, bien sûr. Laval, là-haut. Pour intégrer donc, cette formation. Étudier pour ton bac, j'imagine, hein? Ça fait partie du contrat. Et d'apprendre à faire du foot pour en faire ton métier. Et tu sais, cher Alexis, que Olivier Giroud n'est pas le seul chrétien confessant sa foi publiquement. Au dernier match, on a vu dès le début Maxence Lacroix, défenseur, d'ailleurs qui a sa grand-mère ici, pas loin, en Dordogne, à Trélissac, à côté de Trélissac en fait. Et lui, quand il joue à Crystal Palace, ses coéquipiers l'appellent notre pasteur. Donc ils savent très bien ce qu'il croit, ce qu'il fait de sa vie, sur quoi il compte. Toi, cher Alexis, tu nous donnes aujourd'hui, et là c'est la photo pour les engagements, tu nous donnes aujourd'hui ton engagement, tu nous dis ta foi, tu vas témoigner de ce que tu crois. Tu nous diras ce que Dieu, le Seigneur, le bon berger est pour toi. Moi, je te le promets, cher ami, que ce Dieu, il te portera. Même dans les déceptions, on ne peut pas toujours gagner, il te portera. Il te donnera ce dont tu as besoin pour vivre, même si tu aspires à d'autres choses. Je te promets qu'il t'accompagne discrètement, même si tu penses qu'il t'a oublié, et même si toi, tu l'oublies. Viens, donne-nous tes engagements, maintenant. On a le micro pour lui? Oui, là. Andreas. Ouais. Ça et ça fait deux. Et puis l'autre. Celui-là et celui-là. Donc, oui, bien sûr. Et puis parle lentement. Bonjour à toutes et à tous. Nous voici en ce dimanche pour faire mon second pas dans ma religion, qui est ma confirmation. Il y a 14 ans, mes parents ont décidé de me faire mon premier pas dans la religion, qui est le baptême. Ils ont décidé de me faire baptiser, car tout d'abord,
Ils sont issus de familles chrétiennes et donc cela était important pour eux de me baptiser, d'être dans cette voie et de me permettre de grandir dans les valeurs chrétiennes. Ils ont décidé de me baptiser et de me faire suivre l'école biblique pour que j'apprenne qui est Dieu, qu'il soit dans ma vie et que cette religion se transmette de génération en génération. Et ils se sont engagés pour que je sache que Dieu est présent et bon pour tout le monde et me permettent de faire mon propre choix dans ma vie future en ayant ces bases-là. Aujourd'hui, c'est à moi de faire mon second pas envers ma foi. Et je dis oui au choix que mes parents ont fait il y a 14 ans. Parce que pour moi, le Seigneur me sert de guide, de personne sur qui je peux m'appuyer quand je ne suis pas bien. Je la pratique personnellement depuis mes 3 ans, en allant à l'église un dimanche sur 2 pour participer à l'école biblique et au culte. Durant toutes ces années, j'ai pu apprendre qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait. Il m'a aidé quand j'en avais besoin, bien qu'il ne soit pas toujours là pour résoudre nos problèmes. Cette confirmation m'apportera une certitude sur ma croyance, ainsi qu'un lien de confiance. Tout comme moi, Andreas commencera une nouvelle vie, car moi, je pars vivre loin de ma famille pour faire mes études et du foot à haut niveau, et Andreas, lui, part à la retraite pour s'ennuyer toute la journée. Ah, les jeunes. Ah, les jeunes. Cela montre que nous avons tous les deux confiance en l'avenir et en Dieu. Je vous remercie tous d'être les témoins de ma confirmation et d'être présents pour le dernier culte d'Andreas. Bravo. Reste avec moi. Il s'est tiré au but. Hein. Ça tombe. Voilà. Alexis, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Oui, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, il te bénit. Amen. Merci pour ces engagements. Vous avez bien entendu. J'imagine qu'il va revenir, peut-être les Girondins vont monter un jour. Il va revenir. Vous allez l'accueillir toujours avec la même joie qu'aujourd'hui. Merci. Et je vous invite à vous lever pour chanter le 5604. Il y a les strophes 1, 2 et 3. 5604. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je veux te chanter Seigneur, Alléluia, oui Jésus est mon sauveur, Alléluia. Je le redirai encore, Alléluia.
pour recevoir la volonté de Dieu, même si c'est inutile de le rappeler puisque vous la connaissez par cœur. Vous avez été appelés à être libres. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature, mais au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres, car toute loi se résume dans ce seul commandement: aime ton prochain comme toi-même. Veuillez vous asseoir. La lecture biblique, elle ne se fera pas en latin, mais en français. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et dans la Genèse, ça c'est pour ceux qui partent, l'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Donne-nous ton esprit, Seigneur, pour que nous puissions te suivre, pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions croire. Amen. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Je l'ai mis là, oui. Je vous invite à chanter le 5304, les strophes 1, 2 et 5. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chercher tout ce qui peut te plaire, mais pour le trouver, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Tu nous dis d'aimer tous les autres, nos frères, mais pour les aider, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Viens pour éclairer notre vie, notre terre. En vérité, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Veuillez vous asseoir. Je pense qu'on peut même penser à ouvrir une fenêtre, je ne sais pas. Cher Alexis, chers amis, Faut pas ouvrir. nous allons partir. Toi, Alexis et moi, et peut-être d'autres ici aussi, qui sont en train de préparer des cartons
préparer un déménagement, qui vont vers d'autres horizons, trouver une autre situation. Oui, nous allons partir. Un peu comme Abraham qui est parti. Alexis, tu vas partir loin de ta famille, comme d'ailleurs déjà ton papa. Jacqueline, il est parti loin de sa famille. Et ça, il y a bien d'années. Comme Abraham, il est parti parce que Dieu le lui avait dit. Je ne sais pas si Dieu te l'avait dit de partir au centre de formation de Laval. Mais quoi qu'il en soit, je me suis souvent posé la question, comment Dieu parle-t-il ? Car nous entendons parfois dire des croyants que Dieu leur avait dit ceci ou cela. Et dans les histoires de la Bible que tu as découvert, entre autres avec ton père Jacqueline, qui fait l'école biblique depuis combien d'années? Oui, au moins. Moi, si je ne me trompe pas, c'est depuis 2008-2009. 8, 18, 28, 18 ans. Donc, avant toi, Alexis. Mais voilà, avec les histoires que Jacqueline t'a racontées à l'école biblique ou encore à la maison, ici dans notre communauté avec Isabelle, avec Nour, dans ces histoires que Florent t'a expliquées, nous trouvons des hommes et des femmes qui parfois font des rêves. Et Dieu leur parle en rêve. Dans ces rêves, Dieu leur explique, comme à Marie par exemple, ou comme plutôt à Joseph, de rester avec Marie. Avec les rois mages, il y a des rêves. Mais d'autres, dans ces histoires, rencontrent carrément des anges qui leur parlent. C'était un ange qui t'a dit? Non plus. Qu'est-ce que tu en sais des anges? Qu'est-ce que tu en sais? Mais dans la Bible aussi, il y a des hommes, des femmes qui rencontrent des anges pour leur dire la volonté de Dieu. Et puis, il y a celles et ceux qui servent de porte-parole pour Dieu. Dans la Bible, on les appelle les prophètes. Ils font découvrir la volonté de Dieu aux croyants. Alors, je ne sais toujours pas comment toi tu as pris ta décision, mais moi, personnellement, je pratique la politique des portes ouvertes et des portes fermées. Je crois que là où une porte devant nous s'ouvre quand on la pousse un peu, alors là, nous pouvons courageusement passer, sachant que Dieu reste fidèlement à nos côtés. Par contre, les portes fermées, personnellement, je les laisse fermées et je ne les force pas. Donc, chacun entend Dieu parler de manière différente. Ce n'est pas à l'autre de me dire ou de te dire comment tu dois percevoir la parole de Dieu. Par contre, à toi d'ouvrir l'oreille, le cœur pour l'entendre. C'est ainsi que sur une parole de Dieu, Abraham est parti sans assurance autre que la confiance en Dieu. Et toi, tu nous as parlé aussi de confiance dans tes engagements. La confiance en Dieu, parce que c'est un Dieu qui est bon. Ici en France, on ne peut pas parler du bon Dieu parce que ça fait un peu bon dieuserie, mais il est bon, ce Dieu, foncièrement bon. Ainsi, Alexis, je te souhaite pouvoir partir avec cette confiance que Dieu est bon, que Dieu sera toujours avec toi, loin de tes parents, mais toujours avec quelqu'un qui t'accompagne. Parfois, ce sont des amis, des amis croyants. Je dirais même avec tes frères dans la foi. Voyez,
le footballeur croyant comme Giroud ou Maxence Lacroix, ils ne disent pas « Ah, Dieu va nous faire gagner !» Non. Ils parlent beaucoup plus souvent d'une relation de confiance entre eux et Dieu. Avoir la confiance. Une relation de confiance qui devient importante justement quand on perd un match. Là, est-ce que je peux te faire confiance, Seigneur? Une relation de confiance qui devient importante quand nos chemins deviennent tortueux, compliqués et parfois même incompréhensibles. Une relation de confiance qui devient importante quand nous ne comprenons plus ce qui nous arrive et quand nos prières commencent par le mot « pourquoi ». Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Nous ne savons pas comment Abraham a pu entendre la parole de Dieu, mais il part avec cette confiance, avec cette conviction que Dieu sera toujours à ses côtés, même quand ça va mal. Mon ami, je te souhaite de tout mon cœur de pouvoir partir pour Laval avec cette confiance dans le cœur. Que ce Dieu que tu as pu découvrir un petit peu t'accompagne avec sa bienveillance, avec cette confiance qu'il sera avec toi, même quand, comme cela est dit dans le psaume 23, même quand tu traverses des vallées sombres. Que tu puisses dire « Je ne crains aucun mal car tu es là. » Seigneur, merci d'être avec moi. Et chers amis venus à ce culte aujourd'hui, je souhaite tellement que vous aussi, comme Alexis, que vous puissiez faire confiance à ce bon berger, que vous puissiez, comme David, l'auteur du psaume 23, dire dans la sombre vallée, « Je ne crains aucun mal », que vous puissiez avancer chacun et chacune dans ce chemin où il faut faire confiance. Confiance en celui qui se tient en sentinelle. Oui, chers amis, faisons-lui confiance pour notre vie et pour la vie de notre Église également. Ô Seigneur, tu es ce bon berger qui nous porte quand nous ne pouvons plus marcher. Tu es celui qui nous guide quand nous perdons l'orientation. Celui qui redonne courage et force quand nous sommes fatigués. Ô Seigneur, nous ne craignons aucun mal car tu es là. Merci pour ta présence à nos côtés, ici à Talence, à Laval, au Chambon et ailleurs. Merci d'être là pour nous. Oui, mon Dieu, on dit bien que tu nous parles, mais je te l'avoue, je n'ai jamais entendu ta voix de mes propres oreilles. Le seul voix que j'entends, ce sont des voix fraternelles qui me disent les paroles essentielles. Aussi, on dit que tu fais route avec nous, mais je ne t'ai jamais surpris à mêler tes pas à ma propre marche. Les seuls compagnons que je connaisse, ce sont des êtres fraternels qui partagent la pluie, le vent, le soleil. Aussi, on dit que tu nous aimes, mais je n'ai jamais senti ta main se poser sur mes propres épaules. Les seules mains que j'éprouve, ce sont des mains fraternelles qui étreignent, consolent et accompagnent. Mais si c'est toi, mon Dieu, si c'est toi qui m'offres ces voix, ces compagnons, ces mains, alors au cœur du silence et de l'absence, tu deviens, par tous ces frères, par toutes ces sœurs, parole et présence. Loué sois-tu, Seigneur.
Amen. Pour la confession de foi, je vous invite à vous lever. Dieu, je crois en toi. Tu m'accompagnes dans ma vie et dans les étapes de ma vie. Tu manifestes ta présence dans la rencontre des autres et par des actes qui prennent pour moi la saveur du royaume de Dieu, la lumière du monde nouveau, où la vie reçoit son sens de ta main. Je crois que tu m'appelles par mon nom, comme un père de tendresse, et que tu fais de moi ton enfant. Ô Jésus-Christ, je crois en toi, homme de notre histoire, Seigneur du monde, avec le Père, je crois que l'audace de ta vie à contre-courant, tes repas avec les marginaux, la place que tu as voulu pour les ignorer, ton regard porté sur ceux que tu as guéris, ton silence devant tes accusateurs. Tout cela, ce sont les gages de la vérité de ma vie. Tu es pour moi la promesse et l'espérance que la vie dépasse la mort et toute mort, et tu m'envoies aux autres dire à jamais ton amour et la puissance de ta résurrection. Esprit Saint, je crois en toi. Souffle d'amour, respiration de ma prière, secours de mon pas, visite de mon sommeil, fil conducteur du Père au Fils, comme tu l'es entre nous tous. Tu es celui que j'appelle dans mes déserts. Je crois que tu lèves les endormis et que tu fais germer la liberté. Aujourd'hui, voix inattendue de Dieu, tu mets le doigt dans les engrenages et tu fais crever les moralismes. Église de Jésus-Christ, je crois que tu es le tissu multicolore de l'attente de Dieu sur terre. Tu rassembles les croyants en une gerbe invisible. Aujourd'hui, image du corps du Christ pour le monde, tu es la veilleuse au creux de la souffrance et les mains visibles de Dieu pour dire l'amour et la joie. Église de Jésus-Christ, quelqu'un marche devant toi que tu regardes. Je crois que c'est le Seigneur, Père, Fils
et Saint-Esprit, notre Dieu. Amen. Il est une fois, c'est un cantique avec, je crois, 10 strophes. Nous allons chanter juste la première, la troisième, la septième et la huitième. 1, 3, 7, 8. Il est une foi ancienne que Dieu renouvelle depuis Abraham. 4000 ans qu'elle trace, un chemin de grâce, le royaume est là. 4000 ans qu'elle trace, un chemin de grâce, le royaume est là. Seigneur, montrons-nous la foi. Il est une foi paisible, tout devient possible à l'enfant qui croit. Et les plus hautes montagnes, un grain de moutarde les déplacera. Et les plus hautes montagnes, un grain de moutarde les déplacera. Seigneur, augmentons-nous la foi. Cette foi, nul ne l'impose, tu risques et tu oses, un pas à la fois. Sans savoir où Dieu te mène, ta marche est sereine, le Christ vit en toi. Sans savoir où Dieu te mène, ta marche est sereine, le Christ vit en toi. Seigneur, augmente-nous la foi. Il y a une huitième. Ô souffle de l'espérance, que ton peuple danse d'une même foi. Père, fais de nos faiblesses une forteresse d'amour et de joie. Père, fais de nos faiblesses une forteresse d'amour et de joie. Seigneur, augmente-nous ta foi. Veuillez vous asseoir. Alors Mustapha, il m'a dit que je dois faire court. Alors on arrive à la fin du culte pour qu'il puisse prendre la parole. Cette fin de culte consiste dans notre prière d'intercession que nous allons conclure par le Notre Père et une prière d'action de grâce que Séraphin va formuler, dire avec nous. Il est là. Il est là. Je regarde partout, mais tu es là. Viens, viens s'il te plaît. Pour prendre tout de suite, après le Notre Père, tu pries. Père, ta parole nous redit sans cesse ton amour pour ce monde. Certain de ta fidélité, nous te présentons ton Église. Ici à Bordeaux, notre communauté du Sud-Ouest, ici à Talence. Elle est pour nous le visage immédiat de ton corps, de ton Église. Ainsi, nous te présentons Alexis et sa famille, mais aussi nous te prions pour les autres enfants qui passent ici, que nous voyons, que nous côtoyons. Oui, nous te prions pour les hommes et les femmes dans notre communauté qui sont malades, qui souffrent dans leur corps, dans leur âme. Nous te prions pour celles et ceux qui viennent par hasard ici, puiser de l'eau vivante. Pour celles et ceux qui arrivent seuls ici, meurtris par la haine, blessés dans leur cœur. Nous te prions pour celles et ceux qui ont quitté leur pays,
qui arrive chez nous. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit, donne-nous la sagesse, la volonté et l'amour pour les accueillir comme tes enfants. Seigneur, nous te présentons ton Église. Là où elle est persécutée, donne force. Là où elle dort, réveille-la. Tu fais de nous des frères et des sœurs. C'est ainsi que nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, pour moi, ce culte, je l'ai nommé culte de départ. Et vous savez, le départ des membres, c'est pas facile à supporter. Mais Dieu dit dans sa parole, dans des grâces en toutes choses. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Sinon, une prière d'action de grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre paroisse ici à Talence, pour son serviteur qui a travaillé plusieurs années avec nous ici. Je vous invite à la prière d'action de grâce. Éternel, notre Dieu, Dieu de toute grâce et de toute bonté, en ce jour, nos cœurs sont remplis de reconnaissance envers toi. Nous voulons te rendre toute la gloire pour la vie, l'appel et le ministère de ton serviteur, le pasteur Andreas. Merci de l'avoir conduit jusqu'à notre église de Talence. Merci pour toutes les années pendant lesquelles il a annoncé fidèlement ta parole, enseigné l'évangile, encouragé les croyants, accompagné les familles, visiter les malades, consoler les personnes dans l'épreuve et servir avec amour, humilité et persévérance. Seigneur, nous te remercions pour les vies transformées, le cœur fortifié, les baptêmes, les célébrations, les temps de prière, les conseils, les visites pastorales et tous les fruits visibles et invisibles que tu as produits à travers son ministère. Toi seul connais l'étendue de l'œuvre accomplie par ton esprit au travers de lui. Merci pour sa fidélité dans les moments de joie comme dans des temps difficiles qu'il a rencontrés pendant son ministère. Merci de lui avoir donné la sagesse pour conduire ton peuple ici à Talence. Le courage pour rester attaché à ta vérité et la patience pour accompagner chacun et chacune avec bienveillance. Aujourd'hui, alors qu'il prend sa retraite, nous te le remettons entre tes mains. Nous te demandons de le bénir abondamment, ainsi que son épouse et toute sa famille. Accorde-lui une santé renouvelée, une paix profonde, une joie vers les fruits de son travail et la grâce de continuer de te servir selon les nouvelles missions que tu prépareras pour lui en tant que pasteur à la retraite. Seigneur, récompense ton serviteur selon ta promesse. C'est bien
bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25-21. Nous te prions également pour notre église de Talence. Continue de nous garder dans l'unité, la foi et l'amour. Que l'héritage spirituel laissé par le pasteur Andreas demeure vivant parmi nous et nous encourage à poursuivre fidèlement l'œuvre de ton royaume. À toi soit toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange aujourd'hui et pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Très bien. Merci, Sarah. Très bien. Nous allons chanter. Si, on va chanter. Vous pouvez déjà vous lever. Voilà. On va le chanter aujourd'hui 2 fois, comme ça, c'est bon, quoi. De Dieu soit sur toi. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Veuillez vous asseoir. Donc, ces dernières années, j'ai eu l'immense chance d'avoir des musiciens à ma droite qui ont accompagné extrêmement fidèlement tous les cultes, sauf 1 ou 2. Mais un grand merci à tous les musiciens que vous êtes et à d'autres qui ne sont pas là, mais là. C'est un don de temps, un engagement autre encore. Maintenant, c'est le moment de notre offrande en finance. C'est le trésorier qui m'a rappelé que j'ai oublié l'offrande dans ce culte-là. Notre cher. Voilà, donc c'est le moment de l'offrande. Si vous avez un morceau d'offrande, Un morceau d'offrande. dépend. Oui. Il est de bonne humeur, et pas en pétard. Par contre, il aurait pu ne pas mettre la veste. Vigueur de Jean-Nic. Ah oui, d'accord, merci.
Et merci Dieu notre Père pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour la joie d'offrir. Accepte ce que nous t'apportons comme un signe de notre engagement à ton service. Amen. Monsieur le Président. Voilà notre ami. Ah, pardon. Voilà notre ami, notre frère, notre pasteur Andreas, eh bien, vient de terminer son dernier culte pour 2026. Après, ici. Voilà, donc il y a de nombreux amis qui viennent des quatre coins de la métropole, de pratiquement tous les secteurs. Et c'est pourquoi eh bien, nous allons entendre quelques paroles d'amitié de chaque secteur, parce que tu es aussi le pasteur de tous les secteurs. Tu es pasteur de Bordeaux, de l'église de Bordeaux. Voilà. Et nous avons eu le privilège de l'avoir pratiquement 80% des dimanches de l'année, mais quand même, il reste néanmoins le pasteur de l'église protestante unie de Bordeaux. Et c'est pourquoi eh bien, il nous a paru bon de demander au président de chaque secteur de dire quelques mots. Voilà. Donc, vous êtes sur les starting blocks, chers amis, depuis quelques semaines. Et Nathalie Decodin, je ne l'ai pas vue, mais elle sera représentée par notre frère Jean-Baptiste Rosier, qui aura plusieurs casquettes aujourd'hui. Alors, ça sera au Pitz Paul qui va ouvrir le feu. Donc chacun a le droit à 2 minutes, d'accord. Après... Ah non, mais moi j'ai le droit. Moi j'ai tous les droits. Je peux. Voilà. Bon. C'est comme ça. Je prends ça, c'est plus simple. Les deux. Il faut les deux. Bonjour. Je viens au nom de la rive droite dire quelques mots pour Andreas. Alors, nous avons à la rive droite pas eu la même chance que vous de pouvoir bénéficier des paroles et de la présence d'Andreas. Je peux vous dire que les quelques cultes dans lesquels il est intervenu, ils ont été bien appréciés. Ce qui a été apprécié, c'était une certaine rigueur germanique avec un humour toujours bienvenu. British. Oui. British. Oui. Dans la bouche d'un pasteur, surtout en pleine prédication, c'est assez rare. Et c'est bien apprécié. Et après, personnellement, j'ai beaucoup aimé la façon dont il a animé les formations de prédicateurs laïcs. Là aussi, une façon à l'Andreas de présenter les choses très profondes et très structurées, très claires. C'était vraiment très bien. Après, que dire d'autre, si ce n'est que, en tant que chrétien, qu'on soit jeune comme Alexis ou comme nous, retraités, ou Andreas, retraité au 1er juillet, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie est pleine de surprises et surtout, nous savons que le Seigneur est à nos côtés et que il est notre avenir. Voilà, la retraite, c'est pas la fin de tout, c'est l'occasion d'un nouveau départ. Et je voudrais simplement lire quelques paroles. Je suis en route sur le chemin, j'avance pas à pas, jour après jour. J'ai tant de projets, tous ces rêves,
tellement d'étoiles dans les yeux. Je sais que demain, j'aurai la chance de construire un monde meilleur. Car rien n'est perdu, rien n'est gagné. Il faut se battre, croire en son étoile. Pierre après pierre, mot après mot, je construis notre avenir. Tu peux toi aussi avoir des rêves. Tu peux toi aussi sauver ta vie. Surtout n'attends pas, regarde bien. Il te tend les bras, il t'appelle à lui. Surtout n'attends pas, confie-lui ta vie et tu pourras changer le monde. Je suis en route sur le chemin, j'avance pas à pas, jour après jour. J'ai tant de projets, tous ces rêves, tellement d'étoiles dans les yeux. Et j'imagine que Andreas a beaucoup de projets pour son avenir et on peut lui souhaiter bonne route. Merci. Merci Paul, président du CCL de la Bastide. Et maintenant c'est Philippe Tartière, président du CCL donc de Mérignac. Cher Andreas, déjà 10 ans, et je me suis rendu compte que tu es arrivé en même temps que mon chat, qui a 10 ans aussi, selon au mois de juin. Voilà. De ces 10 ans, je retiendrai, parmi tant de choses, 3 choses. D'une part, ta simplicité naturelle. Ta simplicité pour nous expliciter la liturgie que tu aimes bien, avec des explications claires, sans partir dans une théologie compliquée et incompréhensible. Paul l'a dit, un peu. La deuxième chose, ton humour teutonique, balancé ou chambonné, à moins que ce soit un mélange de tout cela. Humour un peu pince sans rire, dans tes prédications, dans tes textes. Alors garde surtout cet humour. Et pour finir, je dirais que tu es mon spécialiste des obsèques. Car à chaque fois que j'ai appelé le numéro spécial pour un culte d'action de grâce, je suis toujours tombé sur toi. Et c'est toujours toi qui m'as répondu et qui a pris en charge ensuite tous ces cultes. Et par quelquefois, c'était 2 à 3 semaines qui se suivaient. Alors, est-ce que serait ton ministère spécialisé? Tu t'engages maintenant dans une nouvelle vie au pays des justes. Alors, au nom de la communauté de Bordeaux-Nord-Ouest, je te souhaite une très bonne retraite au grand air, à vélo, à la pêche, en randonnée, faisant peut-être un culte ici ou là, ou alors faire des lectures sous l'arbre, comme Nathanaël, ceux qui sont de Chambon-Saudillon comprendront. Que le Saint-Esprit te guide avec humour sur le chemin du Chambonnet. Merci beaucoup, Andreas. Merci Philippe. Alors maintenant c'est Jean-Baptiste Rosier qui parlera au nom de Henri Saillant, notre président. Oui, notre président est retenu à Nantes pour un événement familial. Cher Andreas, nous y voilà. Ton dernier culte ici à Talence, à Bordeaux, après de belles années d'une vie pastorale bien remplie. Nous y voilà, nous les paroissiens, à l'écoute de ta théologie régénérante, ressourçante, sincère et véritable, à l'occasion de ce culte très particulier. Nous y voilà, devant un camion qui arrivera sous peu de jours, devant ton déménagement à venir. Voilà le temps de te dire merci. Au nom du conseil presbytéral, je te dis même un grand merci. Un merci pour tout, ton écoute, ton accueil,
pour tes difficiles traversées. Merci surtout pour les vocations, les baptêmes, les confirmants, les mariés, les endeuillés. Merci aussi à Britta, Philbin Britta, qui nous a partagé son mari, et nous savons aussi que la place accordée à l'Église est parfois grande. Alors Andreas, l'Église protestante unie de Bordeaux vous accueillera toujours les bras ouverts. Bonne route vers la colline aux 1000 enfants. Merci Jean-Baptiste. Et puis je vais demander à Christine Rikelski de l'église anglicane qui va dire quelques mots. Merci pour ta présence. Merci Mustapha. Soyez rassurés, je ne vais pas vous parler en anglais. Même si Andreas aurait bien compris en anglais aussi. Alors, la lecture de l'Ancien Testament aujourd'hui m'a fait penser à notre communauté anglicane, basée théoriquement en Angleterre, mais en fait qui provient des 4 coins du monde. Et nous étions en errance après Covid. Nous n'avions pas de toit sous lequel nous pouvions tenir nos cultes et louer Dieu ensemble. Et c'est Andreas et le conseil paroissial d'ici qui a été d'accord pour nous accueillir. Ces drôles de gens qui chantent en anglais, oh là là, et qui se réunissent le dimanche après-midi. Et pour nous, ça a été une grande bénédiction. C'était vraiment formidable pour nous de pouvoir nous retrouver ici. Ce qui était encore plus merveilleux, c'est que nous avons pu louer Dieu ensemble. Et pour moi, le souvenir que je vais garder d'Andreas, c'est la préparation et l'animation des cultes communs, que ce soit pour la semaine de prière, pour l'unité des chrétiens, ou que ce soit aussi pour l'action de grâce pour la moisson, qui est une tradition anglicane, qui a été un peu adoptée ici, je crois. Et pour moi, ça a été un moment vraiment de fraternité et de pouvoir écouter Dieu ensemble, même si nous n'entendons pas de tonnerre, par exemple, à ce moment-là, et de pouvoir cheminer ensemble. Et donc, nous souhaitons à notre tour, Andreas et Britta, que votre chemin vers l'avenir soit doux, soit béni et soit entouré de nouveaux amis. Amen. Merci Christine. Merci beaucoup. Et maintenant c'est Olivier Brèche qui était... Non, c'est... Oui, cher Daniel, c'est Brèche, c'est pas Bresse. Ça viendra plus tard, mais... non, pas aujourd'hui, rassure-toi. Voilà, donc Olivier, qui était président à l'époque, pour le recrutement d'Andreas. Alors, tu as beaucoup à dire, il y a 10 ans. Merci. Juste quelques mots pour partager avec vous tous quelques moments forts vécus avec toi, Andreas, et la famille. 3 points. Ta candidature pour le conseil de paroisse qui gère pendant 1 an, voire plus, l'absence de pasteur. Apprendre que le poste est ouvert, c'est une joie. Et lorsqu'il y a une candidature, c'est une grande joie. Ainsi, le conseil régional nous a fait connaître ta candidature pour notre secteur de Bordeaux Sud-Ouest et nous t'avons reçu en conseil de communauté locale à Talence pour faire ta connaissance. Tu as été pasteur à Brive. Pour moi, c'est aussi Madrange que j'avais découvert lors d'une sortie de ma paroisse de Libourne-Castillon-Flaujac. Tu as été pasteur au Chambon-sur-Lignon. Pour Jocelyne, mon épouse, c'est aussi le collège du Chambon où elle a été pensionnaire.
Lorsque la procédure a abouti à ta nomination sur le poste de Talence, ça a été une grande, grande joie pour nous tous, et nous nous sommes empressés de libérer le presbytère où nous logions 5 étudiants. La paroisse, un grand territoire. Notre secteur paroissial couvre une grande zone sur la rive gauche de la Garonne, depuis Bègue en remontant à Langon, Bazas, ce que l'on appelle aujourd'hui le Sud-Gironde, jusqu'à l'autoroute de Bayonne. Nous avons concentré, avec toi, nos efforts sur les visites aux paroissiens et sur des groupes de maisons, mais il faut bien dire, la transmission informatique a pris le dessus. Quel changement d'organisation aujourd'hui. Tu as toujours su t'adapter au contexte et répondre présent pour les cultes dominicaux, les accompagnements difficiles ou les cultes décentrés comme à Martillac, et la coopération avec les autres secteurs de l'église de Bordeaux, on l'a dit, et d'autres églises chrétiennes, dont certaines sont présentes aujourd'hui. Merci. Merci à toi de nous avoir guidés dans la connaissance des Écritures. Merci à tes enfants qui nous ont accompagnés dans la vie paroissiale et notamment au piano pour nos cultes. Merci à Brita pour sa discrète gentillesse avec tous. Nous avons admiré ainsi aussi sa persévérance pour partir au travail à vélo, quel que soit le temps. Pour conclure, souvenons-nous de ce que tu nous as dit lors de la prédication de Pentecôte dernier. Que l'Esprit souffle encore et encore sur nous tous. Bonne retraite et salutations aux frères et sœurs des paroisses du Chambon-sur-Lignon, du Mazet-Sainte-Voix et de Failly-sur-Lignon. Merci. Merci beaucoup. Merci, cher Olivier. Alors, à mon tour de dire quelques mots. Alors, notre cher pasteur Andreas Braun, frappé par la limite d'âge, vient de faire valoir ses droits à la retraite. Alors, j'ai bien vérifié s'il n'y avait pas d'erreur de notre administration. Hélas, non. C'est donc le 19 juillet 1960 que tu poussas un cri dans la patrie de Luther. Der kleine Andreas venait de naître. Alors, c'était 1960, l'année, on parle beaucoup des footballeurs, c'était celle de Joachim Löw, et puis Rudi Völler, ben voilà, tu connais, et puis Diego Maradona. Voilà, eh bien, quant à nous, frappés à notre tour par cette irrévocable décision, nous réalisons que depuis 10 ans, eh bien, nous bénéficions de tes nombreuses qualités humaines et pastorales. Qualités acquises tout au long de ton parcours théologique, commencé en 1980 à Tübingen, et puis de 85 à 89 à Heidelberg, la plus ancienne université allemande, et de 90 à 91, l'Institut protestant de théologie de Montpellier. Voilà. Pour être enfin nommé en 91 proposant à l'Église réformée de Brive-la-Gaillarde et reconnu pasteur en 94. Alors si la théologie élève l'esprit, néanmoins elle n'efface pas les sentiments. Et c'est ainsi qu'en 85, il succomba au charme d'une jeune fille nommée Brita. Ils se marièrent pour le meilleur et sans le pire, et eurent 3 enfants. 94, c'est la naissance de Florian, et puis 95, c'est la naissance de Lorenz, et puis 2001, c'est la naissance de Johannes.
Alors, ton ministère pastoral t'a amené à occuper 4 postes, Brive-la-Gaillarde, comme ça a été dit déjà, Orthez de 97 à 2007, de 2007 à 2016, pasteur au Chambon-sur-Lignon, et puis de 2016 à 2026, pasteur à l'Épu sud-ouest de Talence. Alors en juin 2026, c'est le départ à la retraite, sans même avoir atteint l'âge canonique des patriarches. Alors, pointilleux comme un notaire, j'ai bien compté le nombre de cultes et du temps consacré à la vie de notre communauté de 120 membres. 420 cultes, 21 120 heures, voilà, consacrées à chacun de nous, pour tous. Andreas décida alors de s'occuper désormais, cette fois, des nombreuses truites et autres gardons du Lignon, lassé sans doute des rues encombrées et polluées de la métropole. Il a hâte d'escalader en vélo les monts Mézinc et la colline aux 1000 enfants. Alors, nous n'oublierons jamais tes qualités, notamment de chef de chorale. Voilà, les canons étaient sa grande spécialité. Un petit canon pour un culte, un petit canon pour un repas, un petit canon pour le seder, etc. Donc on y a eu droit et ça va nous manquer. Alors, ni sans tempérament ouvert d'esprit, optimiste, parfois sérieux et souvent joyeux et tout le temps bavard, bon, calme à l'intérieur, soif d'apprendre et comprendre le monde. Alors nous te souhaitons une joyeuse retraite avec ton épouse Britta. Mais si un jour, cher Andreas, tu te lasses d'escalader les monts d'Auvergne, tu pourras toujours faire une petite descente dans la vallée de la Garonne et plonger droit sur Talence. Alors, ami de Goethe, n'oublie pas la citation de notre grand Voltaire. J'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé. Dankeschön. Alors, maintenant, bon, les discours, ça va, d'accord? On va quand même passer aux choses sérieuses. Non, t'as soif, mais bon. Allez, notre doyen Jean-François Cabantou va venir te remettre en notre nom à tous et mille merci pour votre générosité. Voilà, et en attendant que Jean-François vienne au pupitre, voici le verset qu'on te laisse. Écoute-moi, famille Braun, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Ésaïe 46, 3 à 4, avec une petite modification, comme tu as entendu. Chers amis, je le tiens, c'est bon. Oui, chers amis, je serai très très bref. Monsieur le pasteur, après le panégyrique, relatant votre long ministère pastoral dans plusieurs régions de France, c'est au nom de tous les amis, très nombreux, fréquentant les églises de Bordeaux, Nord-Ouest, en particulier celle de Bordeaux-Talence, dont vous avez été le guide spirituel pendant une décennie, et en tant que doyen de la paroisse, je me permets de vous remettre ce chèque en témoignage de la sympathie et de la profonde reconnaissance à l'occasion de votre départ à la retraite. Voici l'enveloppe. Voici l'enveloppe que je me permets de vous apporter au nom de tous les paroissiens. Le pasteur.
Voilà, et maintenant c'est à Françoise Escalette. Si tu veux venir, Britta, voilà ici. Oui, il y a des surprises comme ça. Voilà, Britta. Chère Britta, au nom de toute la paroisse et de tous les amis, et particulièrement des amis IE, je me permets de t'offrir quelque chose qui va t'accompagner sur les routes des monts d'Auvergne. Tu te perdras pas dans les volcans, ça serait dommage. Bon chemin, bonne retraite, bonne route. Merci. Merci Françoise. Merci. Voilà, et donc, c'est que j'en suis, moi, j'ai interverti. Bon, il y a notre ami Bertrand Vergnol qui va venir nous dire quelques mots. Bertrand, voilà. Andreas, Britta, vous êtes les témoins d'un miracle. Si on regarde l'histoire de notre pays, le miracle de la réconciliation franco-allemande, je ne veux pas ne pas le dire. Il y a un siècle, ce que nous vivons aujourd'hui ne se serait pas passé. Un pasteur de Libourne, que je n'ai pas connu, mais qui j'ai succédé, Julien Steg, s'est disputé avec un de ses frères, Maurice Schwalb, parce que lui était allemand, Julien était français. 3 guerres, et maintenant, on n'y pense même pas. Personne ne pensait que j'allais dire ça. Alors je me dis que votre présence, Britta et Andreas, au-delà de tout ce qu'il fallait faire pour animer notre paroisse, c'est le signe d'une réconciliation possible entre les hommes. Je pense à Israël, Palestine, d'autres pays. Gardons ça en tête. La présence de Britta, leurs enfants, je ne sais pas s'ils sont franco ou allemands, d'ailleurs, Voltaire ou Goethe, voilà. Premier point. Deuxième point, quand on a passé 10 ans, on a passé des bons, des moments plus difficiles. Il y a eu des tribulations. C'est le temps du pardon, de l'analyse. La vie de l'Église est faite aussi des lois du monde, de paroles méchantes qui abattent des hommes. Une institution s'est faite pour protéger, une communauté s'est faite pour protéger. Nous n'arrivons pas toujours à être à la hauteur. Voilà, on garde ça en tête, que le chemin de la dignité de l'homme, la place de l'Évangile est toujours ici, qui a pour vocation de prêcher l'Évangile, comme ailleurs, chez le boulanger ou dans le train, elle a toujours à être cherchée. Elle n'est jamais acquise. Dans les tribulations. Et il y aura toujours des tribulations. Troisième chose que je voudrais dire, conseil d'un pasteur retraité un tout petit peu plus expérimenté, de 3 ans, ça va être intéressant maintenant de vivre de Jésus-Christ sans que ce soit ton métier. C'est plus tous les dimanches que tu vas devoir creuser la Bible, c'est à ta volonté. Et ça, c'est un bon défi spirituel. En fait, c'est pour ça que finalement, je reste ouvert sur l'idée de vocation, sur l'idée de pasteur toute la vie, sur lequel je suis quand même très réfractaire. Arrivé à un moment ou l'autre, quand on n'est plus pasteur professionnellement, comment on vit avec Jésus-Christ? Bonne question. Merci, cher Bertrand. Et maintenant, on va passer un petit moment musical. Donc, il y a notre orchestre qui sera amené à jouer un petit morceau. Et ensuite, eh bien,
ça sera Daniel Vergnol, qui est pasteur, qui va aussi nous jouer un petit morceau musical. Merci Laurence. Et maintenant Daniel qui va chanter une chanson, je pense, de ta composition, c'est ça? Presque. Mais il faut que tu me tiennes le micro parce que j'ai pas 3 mains. Non, pas de problème. Voilà. Voilà, cher Andreas, quand on prend sa retraite, on laisse des choses derrière soi. Mais il y a une chose qui demeure, c'est aller vers les autres, annoncer la parole de Dieu. Ça reste jusqu'à la fin. C'est pas fini. Alors voilà, ce chant pour illustrer cela. Allez dire à toute la terre que le royaume est parmi nous. Chantez-le tous dans vos prières, il est parmi nous. Vous verrez rire les moqueurs et s'éloigner les incroyants. Tous les prophètes de malheur prendront un air méprisant. Allez dire à toute la terre que le royaume est parmi nous. Chantez-le tous dans vos prières, il est parmi nous. Vous verrez souffrir dans leur chair tous les oubliés de l'espoir, pour consoler les solitaires de leurs chagrins les plus noirs. Allez dire à toute la terre que le royaume est parmi nous. Chantez-le tous dans vos prières, il est parmi nous. Guérissez tous les prisonniers des paradis artificiels. Réveillez les illuminés qui ne regardent qu'au ciel. Allez dire à toute la terre que le royaume est parmi nous. Chantez-le tous dans vos prières, il est parmi nous. Merci beaucoup Daniel. On l'applaudit très fort. C'est Andreas qu'on applaudit. Voilà.
Eh bien, notre petite cérémonie se termine. Donc, je demanderai à Isabelle Raymond si elle veut bien venir voilà, ici, vous dire une petite annonce. Voilà, nous avons entendu beaucoup de témoignages, de remerciements et tout ça, de plein de gens. Ben, et vous? Parce que vous... non, on a ce qu'il faut. On va faire un petit atelier avec du papier, des crayons. Et si vous voulez laisser un message à Andreas et sa famille, il n'y a pas de problème. Et c'est où? Je ne sais pas, on n'a pas encore installé l'atelier. Ah oui, voilà. Donc, alors au niveau pratique, nous allons préparer la salle du culte pour notre repas fraternel. Voilà. Et il me semble que pour la signature, il vaut mieux être à Siloé, par exemple. Très bien. Alors, pour les responsables de secteur, n'oubliez pas de signer la petite carte aussi, voilà, qui est à votre disposition. Eh bien, merci, et puis bon appétit. Hein.